Bonjour ou bonsoir. The Nine Gallery est un espace qui promeut le travail d'artistes et d'artisans contemporains dont les œuvres sont créées à partir de matériaux naturels ou en relation directe avec la nature. Ils sont généralement dans leurs ateliers à travailler la matière, à exercer leur passion, au lieu d'être sous le feu des projecteurs à communiquer sur leurs produits. C'est donc l'objectif de The Nine Gallery de trouver ces talents à travers le monde afin de faire découvrir leurs créations au plus large public. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un de nos artistes actuellement exposés. C'est un talent français. Son nom est Eric Stocker. Il est laqueur. Eric Stocker, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, notre question rituelle. Vous considérez-vous comme un artiste ou comme un artisan? Je dirais que les artistes comme les artisans sont des personnes qui créent des œuvres d'art. Ils ont toujours travaillé ensemble pour les cathédrales, pour bâtir, pour les faire aussi du vitrail. Donc pour moi, un artisan peut devenir un artiste et un artiste est bien souvent artisan et travail de matière. Donc la finalité, c'est vraiment de créer une œuvre d'art. Alors votre monde à vous, Eric Stocker, c'est la laque, mais la laque végétale. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Oui, la laque végétale, c'est la résine d'un arbre que l'on trouve en Asie. On va le retrouver autant au Japon, en Birmanie, au Cambodge, toute l'Asie du Sud-Est. Et cette résine, depuis des millénaires, a permis à l'homme d'imperméabiliser tous ses contenants en rodin, en vannerie, mais aussi ses bateaux, protéger les bois de ses maisons. Puis ensuite, on a commencé à faire avec la laque la décoration des temples, la dorure sur les statuaires, et puis la création, on le voit dans l'Art déco en 1925, de grands laqueurs, de grands maîtres ont composé avec la laque des œuvres formidables. Alors, Eric Stocker, nous aimerions en savoir davantage sur votre parcours de vie professionnelle. Une vie professionnelle qui a connu un renversement, si je puis dire, puisque votre souhait au départ était de devenir luthier. Pourquoi et comment s'est opéré ce changement? Bon, eh bien, au départ, mes parents m'avaient proposé la tapisserie d'Aubusson, la lutherie ou l'apprentissage de la laque. La lutherie alliait et la musique et le travail manuel. Nous avons appelé Étienne Baclot, un grand maître luthier parisien, et malheureusement il venait de prendre 2 apprentis. Je n'étais pas tenté par la tapisserie d'Aubusson, donc nous nous sommes tournés vers la laque. Et là nous avons eu effectivement le bonheur de pouvoir rencontrer Pierre Bobo, qui était grand laqueur parisien, maître laqueur, professeur des arts appliqués, et puis président du meilleur ouvrier de France. Il a accepté de me prendre 8 jours après. Je rentrais dans le monde de la laque pour la première fois, le 1er janvier 1974. Vous êtes donc formé par ce grand nom du monde de la laque, aux techniques les plus fines, et vous devenez, après cet apprentissage, un artisan indépendant. Vous travaillez également pour le compte du Mobilier National. Oui, j'ai suivi un apprentissage chez Pierre Bobo, puis ensuite chez Ferdi Ferron pour apprendre plus la copie, non pas la restauration des laques, mais la copie de laques anciennes. Et puis je suis reparti en Bretagne à la fin de mes 2 apprentissages pour monter un atelier à Nantes. Et je travaillais pour les antiquaires, une clientèle particulière, et pour le Mobilier National, pour la restauration notamment d'églises, où là je travaillais à la restauration des statuaires d'églises et la polychromie, toute l'étude des pigments que nous pourrons retrouver dans les églises. Donc j'alliais la laque, la dorure et la polychromie. Eric, maintenant je vais vous dire une date, plutôt une année, 1998. Un événement va changer le cours des choses, peut-être même de votre vie. Que se passe-t-il donc cette année 1998? Eh bien, dès 1996, je projetais de partir au Vietnam, ce que j'ai fait plus tard d'ailleurs, pour travailler la laque. Et en 1999,
1996, j'ai fait également la rencontre d'un homme qui m'a proposé de, concourir pour être un des artisans qui partirait au Cambodge pour former de jeunes Cambodgiens aux techniques de laque, dorure et polychromie. J'ai été retenu dès 1998, en octobre. J'arrivais sur le sol cambodgien où là, pour une période de 3 ans, je formais un grand nombre de jeunes à ces techniques complètement oubliées. Donc suite à ces 10 années de formation, vous n'êtes apparemment pas sur le chemin du retour vers la France, votre pays natal, car vous décidez de créer votre propre atelier, votre propre workshop, toujours au Cambodge, à Siem Reap. Bien oui, de 1998 à 2008, j'ai formé pas loin de 350 artisans. J'ai même terminé avec une formation pour jeunes filles et jeunes garçons sourds et muets. Et disons qu'en 2008, j'ai voulu retrouver un petit peu de calme, après avoir été directeur des métiers, directeur de production avec de magnifiques projets que nous avons réalisés. J'ai décidé d'être un petit peu plus tranquille et actuellement, depuis 2008, un petit atelier d'une dizaine d'artisans pratique la laque et la dorure dans Siem Reap, au Cambodge. Eric Stocker, je me suis bien renseigné sur vous et je peux assurer que vous êtes un artiste bien plus intéressé par la maîtrise de son art et de son développement qu'à vous exposer sous la rampe des projecteurs et de la notoriété. Lorsque je vous ai demandé un résumé de vos créations, vous ne vous êtes arrêté que très peu sur des projets pourtant conséquents. Pour n'en citer qu'un, vous avez été sollicité pour la réalisation d'un mur complet de vos lacs dans les salons d'attente privés de Sa Majesté le Roi du Cambodge ainsi que de son Premier ministre au sein de l'aéroport international Pot Chentonk de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Oui, dès l'année 2000, un essor considérable sur la ville de Siem Reap, le classement des temples en 1996 par l'UNESCO, donc immédiatement les touristes arrivent, les hôtels doivent être construits, les aéroports pour recevoir tout ce monde-là, et nous avons eu la chance aux artisans d'Angkor, dans cette société qui est née à la suite de ce projet de l'Union européenne, de regrouper les sculpteurs bois, les sculpteurs pierre, une menuiserie, une ébénisterie qui avait été formée par les compagnons. Et là, nous avons été appelés sur des projets de décoration d'hôtels, de grands hôtels construits par des Européens. Nous avons fait le mobilier, la décoration complète de ces hôtels. Et nous avons eu la chance de participer à la décoration de l'aéroport de Phnom Penh, l'aéroport de Siem Reap, mais aussi du VIP de l'aéroport de Pot Chentonk. Là, 90 panneaux dans chaque salle, panneaux de lac avec mes artisans, ça a été une aventure formidable. Le mobilier complet de ces salons aussi, un entièrement en bleu outre-mer et l'autre en rouge, carminé, vermillon, et ça a été une expérience formidable. Ensuite, nous sommes aussi partis faire l'extension, 600 mètres carrés d'extension dans un château en Dordogne avec mes artisans. Et là également, nous avons vécu des aventures incroyables puisqu'il fallait entièrement décorer de lacs mer et de dorures et de portes sculptées ces 600 mètres carrés. Et pour eux, c'était la première fois qu'ils pouvaient sortir du Cambodge. C'était formidable. Que d'expériences intéressantes pour vous et vos artisans. Inoubliable. Eric, c'est en 2008, vous laissez les commandes à votre frère Thierry Stocker, les commandes de votre workshop, afin qu'il vous succède pour pérenniser les projets entrepris, car vous êtes appelé pour le poste de formateur et chef de projet dans une entreprise privée anglaise basée à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Oui, tout à fait. De 2008 à 2010, je travaille avec mon frère sur des collections de lacs et du statuaire. Mon frère était un de mes premiers apprentis. Et en 2010, j'étais en train de réaliser une collection de bijoux laqués, laque sur argent, pour un designer anglais, Alexander Lamont. Et il m'a demandé de venir former un certain nombre d'artisans dans ses ateliers
aux techniques de lac, dorure, mais aussi patine sur bronze, disons, c'est une de mes spécialités également. Et je suis parti et j'y travaille maintenant depuis 2 ans et demi. Bien sûr, comme je ne peux pas passer de faire des recherches, j'ai remonté un atelier chez moi où je continue à rechercher la matière et je continue à travailler cette laque végétale qui est un apprentissage sans fin. Eric, avant de terminer cette interview fort agréable, je demande toujours aux artistes d'apporter un objet qui leur est cher, un objet ancien, ou pas d'ailleurs, mais un objet qui vous est fort, un objet qui vous est que vous portez vraiment au cœur, quelque chose de... J'ai apporté un objet. Je peux vous le montrer, c'est une boîte en loupe. Cette boîte en loupe extrêmement bien travaillée, très finement ouvragée, a été faite par mon arrière-grand-père, qui était mon arrière-grand-père maternel, qui était compagnon du devoir, qui était charpentier-couvreur, qui a fait ses œuvres que l'on peut voir. Une est visible à la Maison des Compagnons à Paris. Et voilà, c'est un objet qui ne m'a jamais quitté où on peut voir tout le savoir-faire de cet artisan d'exception. Mon arrière-grand-père paternel était également carreleur mosaïste et bon nombre de ses œuvres aussi sont visibles dans la ville de Nantes et classées actuellement comme œuvre d'art au patrimoine. Voilà. Est-ce que nous savons donner un âge de cette boîte? Cette boîte a été faite environ dans les années fin 19e, début 20e. Nous arrivons donc au terme de notre interview et j'en retiens des mots importants tels qu'apprentissage, connaissance, maîtrise, transmettre, former, réaliser. Eric Stocker, pouvons-nous dire que vous êtes un artiste complet? Disons que, comme je vous le disais, l'apprentissage ne se termine vraiment qu'à la fin du parcours de vie. Je continue avec tout ça à rechercher la matière, la recherche de cette matière, la laque, et c'est une bataille sans fin. C'est une bataille où on combat tous les jours avec soi-même, et c'est vrai que ce n'est qu'au final de chaque objet que je peux savoir ce qu'elle va me donner, parce que chaque couche fait disparaître la précédente, et donc je continuerai en permanence et à rechercher, et si je le peux, à former des jeunes, parce que c'est vraiment une matière qui a tendance actuellement à disparaître au profit de matières synthétiques plus adaptées au monde moderne. Je resterai toujours dans cette matière originelle parce qu'elle n'a pas fini de me faire découvrir de nombreuses choses encore. Eric Stocker, merci beaucoup. Merci. Pour votre temps, de nous avoir fait partager votre passion. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Voilà, vous en savez un peu plus sur notre artiste Eric Stocker. Je vous invite à parcourir notre site web et à découvrir d'autres vidéos. Bien évidemment, sa collection est visible également sur notre site web et peut vous être délivrée partout dans le monde. Pour cela, une seule adresse, www.thenightgallery.com. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas votre faculté à vous émerveiller, car l'art, avant tout, est une histoire de cœur.